Alors regardez, là on est devant Brico Dépôt. J'ai dû me garer sur une place de parking. Et là, c'est assez impressionnant, j'avoue, avec le porte-à-faux derrière qui dépasse de 2 mètres. Enfin, 2 mètres, presque 2 mètres 50 même. Ça, par contre, ah ouais, j'avais oublié que j'avais la cuve à eau. J'ai eu de la chance de pas la toucher. Mais là, j'avoue que c'est quand même assez impressionnant, quoi. Là, ça dépasse pour de vrai, quoi. Ouais. Bah ouais, je me suis garé sur la et n'empêche que je dépasse un tout petit peu au niveau de l'avant. Ouais. Mais pas grand chose, hein. Non, ça va. Au moins, tu gênes personne. Ah regarde, c'est Arca qui conduit. Oui. Mais ouais, c'est assez impressionnant, la vue de derrière comme ça. Bon, je reviens sur notre truc de l'azur qu'on aurait dû aller chercher hier. Oui, Ah, du coup, on s'est bien déplacé hier, hein, Ouais. quand même. Hein, du coup, on a acheté ça. Voilà, Pour à la faire place, Ça. pour faire ça. Sauf que Ouais. sur ce bois, on trouve que c'est pas joli. Bah, ça fait pas beau, ouais, c'est Ouais. moche. Donc du coup. Donc, on revient à notre première idée, la lasure. Donc, aujourd'hui, on retourne chercher la lasure. Voilà. Parce que, ouais, non, ça va pas, ça nous plaît pas. Donc, voilà, on continue dans notre truc, oui mais non, quoi. Ouais. Sur le bois de palette, ça va très bien, mais pas sur. Ouais, non, ça fait pas beau. Franchement, c'est clair, ça fait pas beau. J'aime pas du tout. Allez, ça y est, on sort de Brico Dépôt. Puis on devait y aller juste pour la lasure. Finalement, on a acheté et des pinceaux et des trucs pour faire le tour de la porte. Enfin bref, comme d'habitude, on y va pour un truc, on ressort avec toute une panoplie. Ça change pas beaucoup. Ah ouais, c'est sûr. Allez, ça y est, nous voilà de retour au camion. Donc là, il est en train d'essayer d'ouvrir le truc là. Et puis on va pouvoir comparer les deux façons de faire. J'espère que ça va être bien. Bah, y a pas de raison, normalement ça devrait être bon. Bah, j'espère que ça va rendre mieux. Mais je suis en train de chercher comment on ouvre le pot parce que là. C'est pas là, là? Non, c'est pas là. Non, normalement c'est là. Ouais, ici. c'est là, ouais. T'arrives pas? Non. Alors, moi qui étais pressée de voir. Ça y est, le pot est ouvert, enfin. Oh là! On dirait Ouais. de la merde. Ouais. Ça fait bizarre. Du Nutella? Ah. Non, même pas. Ça fait un Non, chocolat liquide, un chocolat à boire. Alors, est-ce qu'il faut le mélanger? Je crois que oui. Hein. Ah bah, ça sent comme tous ces trucs-là. Ah, tu vois, ils disent qu'il faut passer 2 couches déjà. Ah. Bon, après, on verra. Mais je trouve que c'est... Mélanger soigneusement avant utilisation. Tu vois? Mais je trouve ça foncé. J'espère que ça fera pas si foncé que Bah, ça de toute sur façon, le on bois. va essayer. Hein, on va voir. Parce que Je là... vais prendre un pinceau là. Pourtant, on a pris en couleur, on a pris quoi déjà, Anto? Je m'en rappelle Tech. plus. Tech. Oui, voilà, Tech. On a pris Tech. Bon, bah, écoute. Mais comment veux-tu qu'on y arrive? Regarde-moi ça. On fait ça dans les godasses, dans les... Oh là 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 là. Ah bah non. Allez, touille, touille. Le pot de la sorcière. On dirait de la crème, tu sais. Oui, la crème dessert. Ouais. C'est épais, je m'attendais pas à ça. Bah ouais, moi non plus. Faut touiller dans le fond aussi. Bah normalement, faut bien touiller, mais t'es en train de mettre des cochonneries dedans. Ouais, c'est des copeaux de bois, c'est pas grave. Oh. Bon, et bah voilà, dans le coup, on s'est mis dehors, on s'est foutu au soleil parce que là, il fait beau aujourd'hui, donc c'est impeccable. En plus, ça permettra à la lasure de sécher un peu plus vite. Donc voilà, bah, on s'est foutu au soleil, on est bien là, avec un petit peu de musique dans le camion. Impeccable. Bon, bah ça avance bien plutôt notre affaire là. C'est pas mal. Ça fait pas mal du tout. Et coucou Popeye, t'es venu nous rejoindre? Bah oui mon grand. Voilà, et puis la Irka, bah, elle est fidèle à elle-même, elle dort. Voilà.
Mais non, non, ça va impeccable. Là, Anto est en train de faire en dessous l'évier. Voilà. Et puis, bah, moi, je vais m'attaquer à la porte des WC. Ça y est, la première porte est posée. Ça fait chouette. Franchement, j'adore. Ouais. Et puis alors avec la lasure, là, franchement, une très bonne idée. T'as vu? Avec la lasure, ça Ah fait ouais, bien, hein. ça fait vraiment bien. Ah ouais, Bon, là, c'est pas encore nickel. assuré, mais bon. Oui, bah c'est pas grave, ça on fera plus tard. On a encore une planche à découper. Mais là, ça. Et par contre, au niveau du sol, tu vois, ça passe. Mais ça passe nickel. C'est limite, hein. C'est tout juste, hein. Ouais, mais ça frotte pas, quoi. Non, non, ça fait pas. Par contre, comme on va mettre, parce qu'on a l'idée de changer le lino, vu qu'Irka a abîmé celui-ci, ça va pas, qu'est-ce que je veux dire, ça va pas frotter dans le coup, parce que ça va faire une épaisseur supplémentaire. Et bah, c'est ce que tu vois, je suis en train de me poser la question, mais je pense que si. Ou sinon, il va falloir qu'on découpe celui-là, tout le tour. De toute Pour... façon, c'est ce que je comptais faire, moi. Hein. Ah, moi je pensais foutre par-dessus, puis voilà, non. basta. Ah, non, non, non. Non, moi je comptais prendre une règle. Ah, Une règle droite, là. ouais. Couper au cutter au niveau, sur la règle. Donc toi, tu restes sur le truc de remplacer que là où il y a eu les dégâts. Ouais. Tu veux pas faire partout. Bah, moi j'aime bien ce lino, quoi. Franchement, il... Ouais, mais moi je préfère l'autre. Bah, on verra. On verra. On verra. Ah, je te jure. On verra. Ouais, c'est pas grave, on verra qui aura son lino. Ouais. Bon, on va bien arriver à se mettre d'accord, non? Oui, Mais bon, on a réussi jusqu'à maintenant. Hein. Mais ouais, non, je sais pas. Moi, puis le fait de séparer, faire deux linos différentes, séparer la pièce, je trouvais ça. Ouais, tu trouvais ça pas mal? Je trouvais ça que c'était une bonne idée, ouais. Ouais. Donc en gros, le chien, il a bien fait d'abîmer le lino, quoi. Non. Non. Si j'avais pu, crois-moi, je m'en serais pas fait. Ah bon, quand même. Mais bon, Ok. vu qu'on n'a pas le choix, on fait autrement, quoi. Ouais, non, mais bon, c'est sûr. Mais enfin bon, ce qui n'empêche que moi, je m'en fiche, j'adore la porte. Ah ouais, franchement. Et puis alors, nickel. avec le petit verrou là qui sera pareil, de la même couleur, Ouais. et on le mettra bah, à peu près par là, à peu près La là, même là. couleur, il sera peut-être pas noir aussi noir que ça. Oh si, franchement, il faudrait. Ah ouais, Ouais. franchement, oui. Parce qu'on le mettrait par là, là. Enfin, Ouais, c'est ça. entre les deux, là, dans le C'est milieu, hein. Et puis comme ça, au moins, bah, quand on roulera et tout, bah, ça puis pourra là- pas Là, s'ouvrir. j'y verrais bien une poignée quand même. Mais bon, ça c'est pareil, on verra aussi. Bah, enfin, personnellement, moi, avec le verrou, vu que c'est un truc comme Ouais, bah, sur faire la comme salle là, de quoi. bain, oui. Comme là. Voilà, Et, c'est ben enfin, celui-là on tire dessus et puis hop, c'est bon, ça s'ouvre, donc faire pareil de ce côté. Mm. Mais enfin ouais, non franchement ça va faire vraiment bien. Ah, ça fait chouette. Hein, moi, Ah ouais, tout bien rangé et tout, la avec, deuxième porte avec le mise, mur en palette et tout, ça fera le nickel. mur fini et tout, ah ouais, oh, franchement, nickel. Ça y est, meuble fini avec tous les éléments et tout, voilà. Pas tout à fait, il y a encore le côté à faire. Là. Oui, mais bon, là, on voit bien quand même comment ça va donner. Et puis, Ouais. on voit que dans le coup, les deux petits côtés là de ton côté à toi, ça n'a pas été lasuré. Ça là? Ouais, Ouais. ouais. Mm. Mais bon, autrement, voilà hop, papa, boum. D'accord. Voilà ce crache et que puis ça après, va donner. Non, ça fait bien. Bon, il y a que Ouais. Ça un peu. frottoune un peu, ouais. Mais, Ouais. j'ai déjà coupé la planche. Enfin, je viens de la raboter déjà. Je vais pas Ouais. la raboter. Oh non, bah non. Mais voilà, et puis bah vas-y, ouvre l'autre côté, Anto. Voilà, ouais. Et voilà, ce côté-là, impeccable. Ah non, franchement. Celui-là, il grince. Ouais, bah écoute. Ouais, bon. Mais bon, non, franchement, Ah, c'est bien. Hein. moi je suis très contente. Je suis satisfaite de ce qu'on a fait. Franchement, je trouve que ça fait vachement bien. Là, maintenant qu'on a le résultat devant les yeux, on se dit, ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Ça pète. C'est ça. Allez, ben, on va continuer. On va couper la planche de côté là C'est qui ça. manque. Et puis après, on nettoie le camion. Et puis voilà, hein, ça sera bon pour aujourd'hui. Ouais. Bon, allez. On est mercredi matin. Il est 7h du mat. C'est l'heure de partir pour le boulot. Donc là, on va faire chauffer un peu le camion, vite fait. Puis comme d'hab, hein, 1h30 de route. Hein, vous commencez à connaître la chanson, je pense. Hein. Aïe.
il fait un peu froid ce matin, il y a eu un petit peu plus de mal à démarrer que d'habitude. Mais bon, ça le fait, ça le fait. Après j'ai pas mis beaucoup de gaz aussi. Enfin bon, bref, il a quand même bien démarré, ça va. C'est un bon pépère. Allez, c'est parti. Bon, allez, ça y est, on est arrivé. On va pouvoir ranger un petit peu vite fait le camion. Et ce qui s'est cassé la gueule, qu'est-ce qui s'est cassé la gueule là, fais voir. Et bah pas grand chose en vrai, ça va. Franchement, c'est pas mal. Wow, papa, putain, à une main c'est compliqué là. Hop. Voilà. Tac. Alors, bon, ça s'est cassé la gueule, mais comme d'habitude, ça se casse toujours la gueule. Tac. Voilà. Et ça aussi. Bon, bah sinon, non, sinon ça va. Franchement, ça va. Les planches sont pas tombées. Bon, j'ai la porte là qui s'est ouverte. Mais ça, c'est totalement normal parce qu'il n'y a pas de verrou. Tac, moi j'avais mis ça pour bloquer. Non, bah écoutez, ma foi, tout s'est bien passé. Je crois que là, ça va. Hein. Voilà. Bon, ça, je rangerai tout ça. Alors, peut-être pas ce tantôt. Enfin, ce midi. Parce que ce midi. Et ben, ce midi, je vais aller à auto, je sais plus quoi là. Pour aller chercher de quoi faire ma vidange sur la voiture. Bah ouais, parce que j'ai le contrôle technique à passer. Et le contrôle technique c'est dans... Là, je dois le passer le 13. On est déjà le 11 et j'ai pas fait la vidange. Donc bon, enfin bref, ça c'est pareil, c'est encore un truc, voilà. Bon bah voilà, je reviens de Carter Cash, du coup c'est Carter Cash que ça s'appelle. Donc c'est assez connu, hein, mais moi je connaissais pas, c'est un collègue qui m'en a parlé. Donc bon, du coup j'ai été voir ce que c'était, et en fait, bon, je pense que je vais même pas me faire chier à la faire, la vidange tout seul, parce qu'ils prennent que 18 € de main d'œuvre. Alors bon, qu'est-ce que ce sera niveau qualité de travail, je sais pas, mais bon, pour 18 € de main d'œuvre, franchement, je vais pas me casser le cul à aller sous la bagnole et tout. Je leur emmène samedi entre midi et 2. Voilà, et en fait, c'est assez spécial parce que eux ils fonctionnent genre, t'achètes le matériel chez eux, donc l'huile et le filtre à huile et tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec la vidange quoi. Et en fait tu reviens avec les affaires que t'as achetées et ils te font la vidange eux avec les affaires que t'as achetées, contrairement à un garage qui lui a des gros bidons et qui fait voilà. En fait tu sais pas vraiment, tu payes le prix d'un bidon extra cher dans un garage alors qu'en fait et ben il y a de l'huile beaucoup moins cher et là il te pose la question sur laquelle tu veux acheter et tout, enfin bon bref voilà. Donc du coup j'ai trouvé ça sympa et en fait ça me fait une vidange à 70 balles au complet avec filtre et puis l'huile. Donc du coup j'ai dit pour 70 balles, allez, je vais pas me faire chier à passer sous la bagnole, je vais le faire par eux. Et puis on verra bien, hein. De toute façon j'ai une facture donc au pire si ça va pas, bah je leur ramène la bagnole et puis voilà. Mais bon, normalement ça devrait aller, hein. Ça reste des mécanos quand même. Hein. Enfin bon bref, bah du coup voilà, il est 19 h bientôt écart là, donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger un peu le camion, faire un petit peu la vaisselle, les 2-3 trucs que j'ai à faire, et puis je pense que ce soir ça va être une journée... ouais d'accord, faut que j'aille me coucher moi. Ça va être une soirée tranquille, voilà, on va pas trop se prendre la tête. Si le seul truc que je vais faire c'est... On a acheté... Alors attendez, n'aie pas peur, c'est bon. Ah, je t'ai fesses. On a acheté ça là. Va manger, regarde. On a acheté ça. Voilà, c'est du joint pour couvrir les fenêtres. Voilà, et donc dans le coup ça va aller ici pour compléter le joint que j'ai là, parce que j'en avais pas assez. Vous voyez, j'en ai mis aussi en haut. Bon là on voit pas très bien parce qu'il fait nuit, mais bref, il y en a en haut. Et en fait voilà, parce que nous on a des jours, enfin on a du jour qui passe par la porte, et en fait ça, tout l'air et tout
passe par là. Donc je pense que ce soir je vais faire ça, c'est un truc tranquille, on se prend pas trop la tête. Et en même temps je vais en profiter pour changer ceux des fenêtres, parce qu'il y a ça aux fenêtres. Et je vais en profiter pour les changer parce qu'ils sont tout craquelés et ils commencent à s'en aller. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement là. Alors du coup, là il est 13h. J'étais en train de démonter sous la surveillance du chien bien sûr. De démonter ma calandre pour pouvoir accéder, hop là, vous voyez, aux vis qui sont là. Ça c'est les vis qui retiennent mon boîtier de ventilateur de chauffage. Parce que j'ai mon ventilo de chauffage qui est juste là, je sais pas si vous allez le voir, voilà. Et ben à mon avis il a grillé. Enfin c'est même pas à mon avis, c'est même sûr. Il a grillé. Du coup j'ai 4 vis à enlever là. Et je vais pouvoir enlever le boîtier, du coup, qui se trouve ici. Là, le boîtier qui est là. Hop. En fait quand j'ouvre la petite trappe ici là, j'ai je vois directement le ventilateur de chauffage. Et c'est ce qui permet de faire du chauffage dans le véhicule. Bon, c'est à l'ancienne, hein, c'est à l'époque. Hein. Donc du coup, ça, faut que je retire ce boîtier-là pour pouvoir retirer le ventilateur de chauffage en question. Bon voilà, il est 18h, je viens de débaucher. Ouais, du coup, ce tantôt, enfin pas ce tantôt, mais ce midi, je vous ai pas montré parce que en fait, comment dire, mon système de chauffage là, il faut que je démonte tout le système de chauffage finalement parce que je pensais qu'il y avait juste le petit boîtier noir qui se retirait. Mais en fait non, tout est connecté, tout est imbriqué, hein, ce qui est logique en fait. Donc du coup, alors, toi tu manges avec une gamelle de travers, ça te dérange pas trop. Je te jure. Ouais, du coup tout est imbriqué, tout est connecté ensemble. Donc du coup il faut que je change tout. Enfin que je change tout, non pas que je change tout, mais que je démonte tout, pardon. Pour accéder au ventilateur de chauffage. Donc bon bah c'est pas grave, mais il faudra que je fasse ça juste quand j'aurai un peu plus de temps. Parce que là bah j'avais pas le temps. Puis c'est vraiment un truc où il faut faire attention parce que c'est du vieux plastique donc il est fragile. Et j'aimerais éviter de tout casser. Donc il faut que je prenne mon temps. Et là le temps je l'ai pas. Donc c'est pas grave, je ferai ça un week-end. Voilà. Et donc là pour ce soir, je ferai bien les contours de l'évier. Parce que là j'ai encore le vieux mastic là qui est dégueulasse, qui a dégueulé. Donc je ferai bien ça. Et la vaisselle aussi au passage, parce que j'ai de la vaisselle à faire. Donc ouais pour ce... C'était quoi ce bruit là? Trop bizarre. Pour ce soir je ferai bien ça. Et... Et puis voilà, il y a ça à faire. Après il y a des trucs, j'aimerais bien avancer mais c'est que j'ai pas ce qu'il faut. C'est des trucs qu'il faut qu'on commande. Donc bah c'est pas trop grave, mais je pense que ouais je vais faire ça puis je vais ranger un peu le camion et cette fois-ci je vais le faire pour de vrai. Après c'est que j'ai ça là qui me gêne du coup. Parce qu'on devait prendre des tasseaux ce week-end. Mais on n'a pas pu parce que il y a eu en fait c'était férié. Donc c'était galère. Et c'était férié. Et en plus de ça, à comment dire, pas Point P, à merde, Brico Dépôt. À Brico Dépôt, ils ont des tasseaux, mais alors, faut laisser tomber les tasseaux, toi. Des vieux trucs tout tordus et tout, donc bon, ça allait pas. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc là, il faut que j'aille à Leroy Merlin pour en prendre, parce qu'à Leroy Merlin, ce qui est bien, c'est qu'ils voilà, ils font des lots de tasseaux comme ça là. Tac, des lots de tasseaux comme ceux-là, les mêmes. Donc ils sont en 35 par 35. Donc c'est des tasseaux qui sont quand même assez solides. Et en même temps pas trop gros. Et ils font des lots de 6. Et je crois que les 6 c'est 12 balles et quelques. Voilà. Et ils font 2 mètres. 2 mètres. Donc voilà, c'est vraiment... Pour moi c'est le moins cher. Voilà, parce que après, si on va à Monsieur Bricolage, ils en ont aussi, les mêmes. Mais le lot de 6, je crois qu'il est à presque 30 balles, 25 balles, je crois. Donc voilà, enfin, le bois, il est devenu, c'est devenu tellement cher que, franchement, je me demande comment, enfin, comment ils trouvent leur prix, quoi. Ah ouais, puis je vous ai pas dit, je vous ferai voir demain là, parce que j'ai un petit souci électronique sur le véhicule, sur le camion là. Donc c'est pas grand chose. Mais en fait, j'ai mon témoin d'huile. Le témoin d'huile qui... Quand je suis sur la rocade, il s'allume, il s'éteint.
Après 10 minutes, il se rallume pendant, je sais pas, je vais dire une connerie, peut-être 30 ou 40 secondes, il se réteint. Et après, ça me fait ça, et ça me fait ça que quand je suis sur la nationale. Donc je pense, alors moi à mon avis, je pense que c'est la sonde de pression d'huile qui déconne. Donc si c'est ça, ça me fait chier parce que c'est introuvable. Enfin, c'est introuvable. Si, c'est trouvable, mais je vais me faire chier vraiment à chercher la pièce. Ou alors, ça peut être aussi ce que je vous ferai voir demain, là, le relais. Le petit relais gris, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vous ferai voir demain de toute façon. Mais ça peut être aussi ça. Donc si c'est ça, si c'est le relais qui commence à déconner et qui un coup il fonctionne, un coup il fonctionne pas, ça m'arrange. Par contre, si c'est pas ça, si c'est vraiment la sonde, là je suis un peu plus dans la merde parce que ça va être une galère à trouver quoi. Ou sinon, bah tant pis, ça restera comme ça. Moi de toute façon, je sais que je surveille toujours mes niveaux avant de partir. Quand je suis sur la route, parce que c'est ça aussi que je comprends pas, c'est que voilà, le camion il chauffe pas, donc pas de chauffe anormal du véhicule. Il pas de régime moteur bizarre. Il fume pas. Enfin, un petit peu au démarrage, mais comme tous les vieux véhicules. Ouais, il fume pas anormalement. La pression d'huile, elle reste toujours entre 4 bars et 5 bars. Donc pour ce type de véhicule là, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, je comprends pas trop ce qui se passe. Il faut que je regarde. Donc bon, ça doit pas être grand chose, mais si c'est la sonde de pression d'huile, bah là je vous le dis, ça va rester comme ça. Et tant pis, hein, de toute façon je vérifie tout le temps mes niveaux et tout, donc voilà, ça restera comme ça, je me prendrai pas la tête. Parce que franchement, c'est un véhicule qui a 40 ans. Allez, j'abuse un peu, peut-être un peu moins, il a 35 ans. C'est un véhicule qui a 35 ans et bon bah voilà, il a ses petits défauts et voilà. Après c'est à moi de surveiller les niveaux avant de partir, c'est à moi de gérer le truc, hein, voilà. Hein. Mais je pense que soit je débrancherai carrément le voyant, mais ça je pense pas que je le ferai parce que si vraiment le témoin il reste allumé, c'est qu'il y a un problème. Donc si vraiment il reste allumé sur quelques minutes, je dirais, enfin bon, de toute façon je le saurai avant hein, si s'il y a un problème. Hein. Enfin bon, bref, voilà, je le débrancherai peut-être pas, mais je le laisserai comme ça, et puis voilà, tant pis, il clignotera. Hein. Voilà, ça nous fera une petite lumière d'ambiance devant. Et voilà, ça y est, c'est fini. Bon, jugez pas mes joints dégueulasses. Franchement, je suis nul à ça. Pour faire les joints, je suis vraiment trop nul, quoi. Mais bon, après ça va, ça passe quand même, mais on voit que je suis pas un pro, quoi. Ah, franchement, les joints, je suis vraiment une quille à ça. Mais bon, bah voilà, c'est fait. Au moins, comme ça, l'eau elle passera pas en dessous l'évier. Et, et voilà, c'est impeccable. Enfin, impeccable. Moche, mais impeccable. Bon, allez, je vais faire ma petite vaisselle, ranger le camion, et puis voilà, ça sera bon pour ce soir. Bon, allez, dans le coup, pour ce soir, on va pas trop se prendre la tête. Des petits émincés de poulet avec des pâtes. Et voilà, un petit film. Tranquillement. Mais bon, avant de me poser devant le film, je vais ranger, faire ma petite vaisselle et tout. Et voilà, pour ce soir, ça ira très très bien. Par contre, il y a un espèce de vent depuis tout à l'heure. Ah, ce soir, ça souffle de ouf là. J'ai ouvert pour faire sortir le chien. Oh bah d'ailleurs, vous voyez, hop, allez viens. Elle était juste devant la porte, elle m'attendait. Mais ça souffle, mais un truc de malade. Hop. Ah ouais, c'est un truc de fou. Franchement, ça décoiffe. Bon allez, ce matin je me lève. Il est 7h45. Et vu que je sais pas trop quoi faire, je vais trier tout mon sac électrique là. Bon là bien sûr il y a la pompe aussi la pompe à gasoil de l'ancien chauffage, pardon. Mais ouais, je vais trier tout mon sac électrique, j'ai plein de câbles, plein de trucs. Bref, voilà, faut que je trie. Et en plus, il faut que je retrouve absolument merde, mes feux de gabarit. J'ai des feux de gabarit pour le camion que j'ai en stock pour les changer. Et je les retrouve pas, donc à mon avis, ils doivent être là-dedans. Le chien est pas là. Le chien est pas là.
C'est que je regarde de temps en temps parce que des fois elle m'attend devant la porte et elle dit rien. Donc pour ça je regarde. Ah voilà, vous voyez. Je savais bien que j'avais des feux de gabarit. Putain merde, bah si je l'ai fait tomber. Voilà, les feux de gabarit en question. Donc il faut que je change les miens à l'avant sur le camion parce qu'ils sont un peu vieux, puis j'en ai un qui fonctionne plus, donc je vais changer les deux. Et là c'est des feux de gabarit à LED. Hop. Donc du coup c'est impeccable. Alors par contre il y a 2 plus 2 moins, bon je sais pas trop pourquoi, mais... Ah bah si, je suis con. Bah si, non mais je suis naze moi. Oui, il y a une bande LED ici et une bande LED là. Donc c'est logique. Ok, bah voilà ce que je vais faire ce midi du coup. Je vais changer mes feux de gabarit. En espérant que ce soit pas trop casse-couille. Bon ouais, ce soir je me fais à manger. Et puis ensuite je vais aller rejoindre des amis. Vite fait là ce soir. On va aller se faire une petite soirée tranquille. Ça va être plutôt sympa. Et bah ouais, vu qu'on est vendredi soir, alors je bosse demain donc je vais pas rentrer trop tard, mais bon, voilà, c'est vu que c'est vendredi, donc on va sortir un peu, ça va faire du bien. Allez, c'est parti. Bon allez, on est samedi soir et comme tous les samedis soirs, et bah, on prépare le camion pour partir. Et puis après, bah comme d'hab, hein, 1h30 de route, hein, voilà. Hein. Bon allez, comme d'habitude, je vous fais vivre avec moi le démarrage de la bête. Bon, même si là on n'y voit que dalle. Allez, let's go. Impeccable. Impeccable. C'est une bonne bête. Du coup, je vous montre un peu le témoin d'huile qui s'allume quand je roule. Donc voilà, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Et il fait ça que sur la nationale. Que sur la nationale. Après, quand je suis sur les petites routes, il le fait pas. Donc là, il va rester allumé quelques secondes, puis après, il va s'éteindre. Et bon, là, on voit pas, on n'arrivera pas à voir, mais ma pression d'huile, elle est bonne. Mon niveau d'huile, je le check assez souvent, il est bon. Voilà, là, il s'éteint. Il s'éteint, vous voyez. Et puis, il va se rallumer, il va se rééteindre, il va se rallumer, il va se rééteindre. Et il fait ça sur la nationale. Voilà. Alors pourquoi, je sais pas. Si vous avez des idées, moi je dis je sais pas, mais je pense savoir en fait. Soit c'est comment on appelle ça, ma sonde de pression qui commence à être morte. Ou alors c'est voilà, là il se rallume, puis il va se rééteindre après. Ou alors c'est le petit relais contact que j'ai à ma boîte à gants là. Parce que c'est lui qui fait le clic-clic quand le témoin s'allume. Peut-être que lui commence aussi à être un peu mort. Donc bah, j'ai 2 pistes. Donc 2 pistes à observer. Et on verra bien. Hein. Voilà. Mais bon, si vous avez d'autres idées, dites-le moi, on sait jamais. Bon bah voilà, c'est parti pour le changement du lino dans le coup. Bon bah moi j'ai déjà découpé ici, tout ça là c'est fait, voilà. Là je suis en train d'attaquer ce morceau là, ici là, donc simple, hein. On prend le cutter et puis on fait le long des meubles, voilà. Donc hop, normalement j'ai dû, voilà. Oh. Ça n'a pas bien coupé là. On va essayer de faire ça le plus proprement possible. Pour pouvoir accueillir le nouveau lino. Que cette fois-ci, elle a plutôt pas intérêt de nous abîmer parce qu'autrement, on le vend le chien. C'est toi que je vais vendre, ouais. Hein? C'est toi que je vais vendre.
Non, non, non. Moi, j'abîme rien. Donc voilà. Moi, je suis toujours en train de réparer les bêtises de Madame Irka. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc Anto, lui, s'est attaqué à faire ici en long. Attendez, parce que là, pour l'instant, à part son dos, c'est tout ce que vous voyez. Hop là. Voilà. Lui, Anto, il fait ce côté-là. Donc on a dit qu'on voulait s'arrêter, voir ce que ça allait donner en s'arrêtant déjà là, à la salle de bain. Déjà, est-ce que ça a coupé? Ça a coupé que dalle. Il faut appuyer vachement fort. Moi, je sais qu'il a fallu que j'appuie super fort. Ok. Voilà. Ok, ouais. Allez, on vous montre une fois que c'est enlevé. Bon, ça y est, on a fini d'enlever. Alors, nous ne sommes pas d'accord sur un truc. Enfin, Anto a donné l'idée carrément de lazurer le sol comme on a fait pour les meubles. Et, alors que j'ai dépensé quand même... Oui, bah oui, voilà. C'est ça. Dans un beau lino. Voilà. Bah oui. Eh bah oui, moi ça fait. Puis franchement, le lino me plaît beaucoup. Oui, bah ça, j'avais compris qu'il te plaisait le lino. Oui, bah oui, parce que moi j'étais prête à tout changer carrément. Mais. Non, bah écoute, on va découper ça et puis on verra. Mais c'est vrai que bah après. Moi après j'ai peur que ça fasse tout justement trop sur le même ton et ça fera pas joli. Tout l'azuré, ça sera pas joli. Non, mais on va changer. De toute façon, on a payé donc on va le changer. Bah oui, bon après bon un morceau de lino ça se revend, mais bon ça. Enfin moi je sais pas. Puis en plus je trouve que là c'était carrément, enfin ça changeait du tout au tout par rapport à celui-là. Et c'est vrai qu'on l'avait trouvé très joli tous les deux. Là, c'est sûr que ça change. Hein. Ah bah ça c'est sûr, oui, ça va tout changer. Maintenant j'espère que ça va aller bien avec les meubles qu'on a lasurés, quoi. Bon, il n'y a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison. Ouais. Mais c'est vrai que bah voilà, moi le truc que je trouvais dommage, c'est que le plan de travail était gris, ça rappelait bien le lino. Ah bah oui, mais on n'a pas repris du gris. On a pris un autre. Ah oui, c'est toi qui as voulu changer. Tu m'as dit, ah, ça serait bien finalement qu'on fasse. Alors, parce que moi, depuis le début, j'avais dit, ça serait bien qu'on fasse une délimitation entre le salon cuisine et puis le reste du camion. Et puis au départ, tu n'étais pas d'accord. Et maintenant, c'est toi qui me le proposais. Bah Donc, oui. j'ai dit, bah, si tu me le proposes, autant changer directement de. Voilà. Et après, c'est vrai que moi, j'ai dit, ouais, mais finalement, celui-là, il me plaît mieux que le gris. Et puis toi, maintenant, tu me dis que tu aimerais bien l'azurer. Donc en fait, voilà, on se retrouve avec plein de possibilités, quoi. Ouais, non, mais on va le découper, on va le changer, le lino, de toute façon, voilà. Hein. Ouais. Bah oui. Puis bon, là, il y a les étiquettes et tout. Bah c'est ça, c'est pas top. Hein. Puis pour enlever le scotch, là, je te dis pas. Ah bah là, oui, j'ai vu. Hein. Déjà dans le camping-car, j'en avais chié. Ah oui. Donc voilà. Ouais, bon allez, bah on va le découper avant qu'il repleuve. Oui, avant qu'il repleuve, parce qu'en plus, on n'a pas un très beau temps. Donc faut en profiter. Allez, zou, c'est parti. Bon, bah on était en train de faire les travaux dehors. Et en fait, c'est le gros déluge. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Oh, aïe aïe aïe, ça flotte à mort. Du coup, j'arrive pas. Tiens, attends, j'arrive pas à fermer la porte. Zut. Du coup, on était donc en train de faire le découpage du lino. Et là, il s'est mis à flotter à fond. Donc on a quand même réussi à finir de découper le lino. In extremis. Mais bon, je sais pas ce que ça va donner. Hein, parce que là, franchement, c'est pas terrible. Hein. Ouais, donc du coup, on a fini trempé de chez trempé. Donc là, on a changé tous nos vêtements. Me v'là en autolie. Voilà. Donc bon, heureusement que comment dire, heureusement que j'avais des vêtements au camion qui sont secs, quoi, parce que sinon c'était la mort. Hein. Ouais, parce que si on se retrouve comme moi avec rien du tout, pas une fringue, rien, ben on pique les fringues de son piston. Bah voilà. Non mais bon, là franchement ça fait chier parce que enfin on aurait réfléchi un peu, on l'aurait découpé, on aurait tout poussé dans la maison, oui. on aurait poussé le canapé et tout, puis on aurait découpé le lino dans le salon. Hein.
Mais bon, bah voilà, on voulait faire comme d'habitude, comme on faisait d'habitude, sauf que là, bah, ça y est, on n'est plus en été, quoi. Hein, donc, bon, enfin bref, c'est pas grave, c'est les aventures de la vie, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ou devrais-je dire plutôt les aléas de la vie de la van life, comme dit si bien Nomade de LG. Hein. D'ailleurs, merci à toi d'avoir parlé de nous dans ta vidéo, hein, c'est vraiment Oui, gentil. c'est vraiment très gentil. Voilà, franchement, on te remercie. Hein, donc voilà, c'est très sympa. Voilà, on est vachement content. Cœur sur vous, Ouais. avec les chiens et toute la famille, quoi. Ouais. Et moi, je suis à fond Lulu. Voilà. Voilà. Donc du coup, bon voilà, on se devait de te remercier quand même, hein, c'est quand même vachement gentil de ta part.